Restons éveillés, chers peuples africains, chers camarades, restons éveillés. Nous devons chasser la France au Niger. Je veux dire l'impérialisme. Mais la France des affaires honnêtes, la coopération égale à égale, on veut cette France-là. Nous ne voulons pas de cette France paternaliste. Nous ne voulons plus de cette France-là qui impose des choses sur nous. Nous ne voulons plus de cette France qui s'est mise des affaires intérieures dans le pays. Nous ne voulons plus de cette France-là qui veut protéger un homme et détruire tout un pays. Nous ne voulons plus de cette France-là. C'était à l'époque de De Gaulle, Pompidou, on a eu Mitterrand, on a eu Giscard d'Estaing, on a eu Jacques Chirac. Enough is enough. Le Niger, comme je le dis, appartient aux Nigériens et aux Africaines. Les amis, salut. Je suis très content par la réaction des nouvelles autorités nigériennes aujourd'hui. Nous devrons choisir nos mots, les amis. Nous avons notre lexicon en nous, nous avons nos réalités. Les nouvelles autorités au Niger ont refusé d'accueillir la CEDEAO. La délégation de la CEDEAO a été purement, simplement chassée à Niamey. On les a donné l'autorisation d'arriver. Ils ont atterri à l'aéroport international de Niamey. Et c'est un général de l'armée nigérienne qui allait les accueillir à l'aéroport. Il les a demandé de reboucher ce chemin. Rentrez chez vous. Donc, ils n'ont même pas fait une heure. Ils n'ont pas eu le temps de rencontrer le général Abdourahmane Tiani. C'est comme ça les vrais garçons. Oui, vous ne pouvez pas vous réunir. Vous donnez des injonctions aux gens. Vous pensez que les gens sont vos enfants. Sur l'ordre de Washington et de Paris, vous insistez sur des choses, vous dictez vos désidératas sur des gens, et après vous venez pour les dire ce que vous pensez, vous devrez quitter le pouvoir pour laisser le vassal, le porte-parole, le marketiste de la France dans le Sahel rester au pouvoir. Par rapport à quoi? Bazoum est parti, Mohamed ne sera plus jamais président du Niger. Un point, c'est tout. Et maintenant, si les gens s'entêtent à attaquer le Niger, sachez que vous mettez même sa vie en danger. Personne ne veut, ne veut à sa vie aujourd'hui, mais si vous commencez les attaques, vous allez peut-être bombarder là où il sera caché. Parce qu'il est caché aujourd'hui, il est arrêté aujourd'hui, c'est un homme qui est dangereux, il faut le neutraliser et on l'a neutralisé. Malheureusement pour la gente, je ne sais pas pourquoi on le permet encore d'utiliser ces téléphones. Tous ces téléphones devraient être mis en écoute. Tous les téléphones même coupés à la limite. C'est de ça qu'il est question parce que Bazoum c'est quelqu'un de très très dangereux. Regardez la France qui donne des leçons aux gens. C'est la France qui cautionne ce qui s'est passé au Tchad. C'est la France qui cautionne le bâillonnement de l'opposition au Tchad. Regardez la France. En 99, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Il y a eu un coup d'État où Robert Gué a enlevé Henri Konan Bédié, paix à son âme, au pouvoir. Oh oui, tonton Noël. Il a enlevé Konan Bédié au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, qui s'est dit, il est le meilleur élève de la France, c'est lui qui sort de Fonds monétaire international pour tuer l'économie des pays africains. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait soutenu ce coup d'État. Alassane Ouattara avait soutenu le coup d'État contre Henri Konan Bédié. C'est 99. Et la CEDEAO avait fait quoi? Rien du tout. Donc la CEDEAO ne va pas influencer les autres pays et n'arrive pas à régler les vrais problèmes. Ces machins qu'on appelle la CEDEAO, qui est financée par les Européens, les Américains, ne servent à rien aujourd'hui. La CEDEAO ne sert à rien aujourd'hui. C'est une situation, c'est une organisation moribonde. Donc, you have to dissolve that ECOWAS nonsense. Yes. Donc, ces autorités au Niger aujourd'hui, ils me font vraiment, je suis dans la joie et la joie immense. Je suis dans l'émotion. Le Niger est en train de parler. Le Niger parle. Parlez le Niger. Le Burkina parle. Le Mali, les autres pays parlent aujourd'hui. Et Prigojine a déjà envoyé un message fort à la France, même aux Américaines, et dit aux autorités, les nouvelles autorités nigériennes aujourd'hui qu'il est prêt à envoyer ses hommes au Niger. Il faut juste donner le OK. Il va envoyer ses hommes au Niger. La CEDEAO commence à maintenant, ça sera une opération ciblée parce qu'ils savent que ça sera le AGOA, la ADOA la plus meurtrière. It is going to be very deadly for them. They know that. They know that they are sensing that. Quand on dit le Bénin va envoyer les troupes, talons, regarde, talons. Vraiment une honte. Macky Sall, qui n'est pas propre. Alassane Dramane Ouattara. Oui, voilà les gens. Mais ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Les autorités, les nouvelles autorités du Niger savent. Et ils sont au courant. Ils sont en train de protéger les pays. Ils ont des éléments avec eux, le peuple avec eux. Donc, rien de tous les menaces là ne peut
L'Italie a dit non, nous ne sommes pas nous dedans. Les Américains disent non, ce n'est pas les Russes qui ont fait cela. La France va rester seule. Il est temps que la France, l'élite française ou les dirigeants français comprennent que il faut signer les accords de partenariat d'égal à égal. Il faut arrêter ce non-sens-là. Les amis, allons-y regarder cet élément qui va confirmer ce qu'on vient de dire. C'est Serge Daniel. Il est correspondant régional de France 24 à Cotonou, Bénin. Et il nous parle de ce qui s'est passé avec la délégation de la CEDEAO. Écoutez cela. Le correspondant de RFI de France 24 à Cotonou, Serge Daniel. Bonjour Serge, la délégation de la CEDEAO arrivée à Niamey hier soir est déjà repartie. Ça a tourné court, que s'est-il passé ? Alors la délégation de la CEDEAO n'a même pas quitté l'aéroport. À son arrivée à l'aéroport de Niamey, elle a rencontré un responsable de la junte. En général, c'est le responsable des opérations spéciales. Discussion et le temps tout de suite, la délégation de la CEDEAO a constaté que la junte, les représentants en tout cas de la junte n'avaient pas du tout envie, n'avaient pas l'intention de céder et que le temps était plutôt dur, c'est-à-dire non pas bouger, si vous permettez l'expression, qui n'allait pas quitter le pouvoir. Et donc la délégation a estimé que les rendez-vous avec le chef de la junte, le général Tiani, ou encore le président Bazoum, n'était plus utile. Alors, parce que l'objectif de cette visite était d'obtenir par la junte à l'amiable rétablissement des institutions de la République dissoute et le retour au pouvoir du président renversé. Alors, on constate que la mission n'a pas été une réussite et que, de son côté, la junte nigérienne a refusé donc d'accepter les décisions de la CEDEAO et de la communauté internationale. Serge, dimanche, l'ultimatum de la CEDEAO arrive à expiration. L'organisation n'exclut pas de recourir à la force. Quels sont les pays qui pourraient participer ? Alors, on a plusieurs pays. Officiellement, déjà, le Sénégal a annoncé qu'il pourrait dépêcher des troupes au sein de cette coalition. Le Nigeria, mais pas seulement le Sénégal, mais vous avez également le Bénin, l'a laissé entendre que, si c'est nécessaire, il pourrait avoir des troupes au sein de cette coalition. Le Bénin, mais il y a également la Côte d'Ivoire, mais également le Nigeria. Le Nigeria serait la tête de pont de l'opération, prêt à mobiliser plusieurs milliers d'hommes. Et c'est qu'on dit d'ailleurs, puisqu'il y a une réunion qui se termine aujourd'hui des chefs d'état-major de la CEDEAO qui se termine à Abuja, au Nigeria, il a dit qu'il ne pourrait même pas s'agir forcément d'une grande invasion, ce n'est pas une invasion militaire, ça peut être des interventions ciblées pour réinstaller les institutions de la République du Niger dissoute. Merci Serge Daniel, vous étiez en direct de Cotonou. Aux États-Unis. Serge Daniel à Cotonou. Maintenant, on parle d'attaques ciblées. Ils vont cibler avec quoi? Avec les drones, avec les avions. Ils se seront abattus. Mais attends, le Mali est après, les amis. Ça, vraiment, ils vont détruire tous ces bêtises-là. C'est simple. Vous savez que quand les gens sont à la défense, ils sont plus forts. Donc, ils sont là, ils vous attendent, ils vous voient. C'est de ça qu'il est question. Ils vous voient bien. Dans le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, envoyez les hommes donc. Dimanche, n'est-ce pas, dimanche arrive. Les Nigériens ont commencé, les nouvelles autorités ont commencé bien par chasser la délégation de la CEDEAO. C'est un message fort. Venez, non, on va ouvrir l'espace. Venez, on ouvre. Vous arrivez, on dit, ok, bye bye, repartez chez vous. C'est ça l'humiliation et c'est une bonne chose du n'importe quoi. Nous respectons la jeunesse africaine. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez vos bêtises. Vous soutenez l'impérialisme. Vous n'avez même pas honte des papas des gens, des enfants d'Afrique, des traîtres comme ça au sein de la CEDEAO pour imposer les décidataires des Occidentaux chez nous en Afrique. Ce n'est pas possible. On ne les a pas vus s'organiser pour combattre le terrorisme. On ne les a pas vus s'organiser pour dénoncer les accords bidons que la France a signés avec les pays africains. Et si c'est pour venir installer un promoteur de l'impérialisme en Afrique, on va bazoom. C'est le zoom. Hein? Thank you friends for watching. Bye bye.